Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer les ministères dans l'Église. Alors Christine, à toi. Alors on a déjà parlé de l'apôtre, on a parlé du prophète, on a parlé aussi de l'évangéliste et on va parler un peu du pasteur aujourd'hui. Et notamment dans Jérémie, juste c'est dans l'Ancien Testament, mais ça ne fait rien, Dieu dit... C'est bien quand même, l'Ancien Testament. Oui, ok, c'est parce qu'on parle de ministère dans l'Église. Mais Dieu avait dit dans Jérémie 3,15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. » Et je crois que vraiment les pasteurs que Dieu donne à l'Église, c'est vraiment ça, ce sont des bergers qui sont là pour prendre soin du troupeau. Et en fait, le pasteur est peut-être par excellence le ministère qui est attaché à l'église locale, alors que les autres peuvent être translocaux. Mais le pasteur, il a vraiment un troupeau de qui il doit prendre soin. Justement, ce ministère de pasteur, qui est un ministère extraordinaire et tellement important aujourd'hui, là aussi, peut-être qu'il y a une mauvaise manière de voir les choses, ou peut-être qu'on a donné un petit peu au pasteur la charge de tous les ministères. On a un petit peu le pasteur, c'est un peu l'homme à tout faire quelque part. Il doit prêcher, il doit enseigner, il doit évangéliser, il doit prendre soin des gens, il doit être un peu l'apôtre, parce que souvent aujourd'hui c'est le pasteur qui implante peut-être l'église dont il est le pasteur justement. On a toutes ces choses là il doit prophétiser. C'est un petit peu c'est un peu l'homme à tout faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut améliorer ou changer? La première chose à dire, c'est qu'un pasteur, on l'appelle aussi un berger, et un bon berger, il sent la brebis. Parce qu'il est tellement proche du troupeau, il est tellement avec le troupeau, qu'il va sentir la brebis, il va connaître chaque personne, il va aimer chaque personne de la même façon, il va prendre soin de chaque personne. Et le but du pasteur, c'est de prendre soin des personnes que Dieu lui donne. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dit à un certain moment, prenez garde du troupeau sur lequel je vous ai établi. Pasteur, justement, ancien, berger, épiscope, enfin, il y a différents mots qui sont donnés pour ça. Mais Dieu nous dit, il faut en prendre soin. Et celui qui est pasteur, il prend soin du troupeau. Il va aider le troupeau, il va prendre soin des brebis. Si une brebis tombe, c'est lui qui va la relever. Si elle est peut-être perdue, il va essayer de la retrouver. Le pasteur, il a ce rôle-là, un rôle très, très proche des gens. Donc quelque part, des fois, il y a peut-être un fossé entre le mot pasteur et la véritable fonction pasteur. C'est-à-dire dans la compréhension des choses. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, c'est pas du tout ça. C'est extraordinaire. Mais des fois, on dit pasteur de quelqu'un qui ne l'est pas forcément. Hein. Peut-être que quelqu'un est plutôt prophète ou peut-être plutôt évangéliste ou peu importe. Mais c'est comme si dans l'apprentissage collectif, on a quelqu'un qui sert Dieu, un ministère qui sert Dieu. C'est un pasteur. Quelque part, c'est un petit peu ça. Et alors que la fonction pastorale est peut-être différente de ce que nous, on a comme idée de ce que c'est. Enfin, je crois que dans la tradition, je vais dire, de l'Église, et là je parle vraiment de tradition pendant même des siècles, c'est comme s'il n'y avait que le ministère de pasteur qui avait été reconnu. Qui existait quelque part, d'accord. Voilà, exactement. Donc, effectivement, chaque fois que quelqu'un avait une charge, c'était uniquement la charge de pasteur. Oui, c'est ça. Donc, si on voulait être reconnu quelque part comme quelqu'un qui sert Dieu, il fallait être pasteur, c'était ça ou rien. Exactement. Ou missionnaire, parce qu'il y a missionnaire, il y avait quand même. Missionnaire aussi. Alors que le pasteur, eh bien, il a vraiment un cœur. Il est reconnu par son cœur qui est attaché aux personnes. Et si, par exemple, quelqu'un qui aurait plus le don d'enseignant ou le don d'évangéliste est nommé pasteur, c'est clair qu'un évangéliste, par exemple, il va remplir l'Église très vite. Mais il n'a pas reçu de Dieu ce cœur pour prendre soin des gens après.
Ça veut dire qu'il va remplir l'Église parce qu'il est passionné par les perdus. Hein, donc il va aller vers les perdus et donc forcément il va remplir l'Église. Mais une fois que l'Église sera pleine, comme il est passionné par les perdus et pas forcément par ceux qui sont sauvés, ce qui est juste dans le sens où c'est le don qu'il a reçu, eh bien, il ne va pas bien s'occuper parce que ça va vite l'énerver, il sera vite, ou ça va vite le dépasser, il sera vite dépassé par... il va mettre tout le monde dans la rue pour évangéliser. Ou voilà, il va faire... Mais certains, ceux qui ne sont pas forcément évangélistes, ne vont pas se reconnaître. Exactement. Et donc on va avoir une église disproportionnée quelque part, ou une église qui se remplit très vite, qui se revide très vite, qui se re-remplit très vite avec des nouveaux, etc. Exactement. Et c'est pas forcément le but. Un enseignant, ça va être autre chose. Lui, s'il est enseignant et qu'il va... il va vouloir enseigner. Il va faire 25 000 séries, mais il n'y aura jamais peut-être d'évangélisation, il n'y aura jamais de... Et donc, ou bien de simplement prendre soin. Oui, prendre soin, voilà, c'est ça. Donc la solution de l'enseignant à quelqu'un qui a des problèmes, ce ne sera pas « je vais t'écouter », ce sera « laisse-moi te parler, j'ai des choses à te dire, tu fais ce que je te dis, ça va aller, mais je ne vais pas t'écouter ». C'est un peu ça. Hein, et donc, parce qu'il y a forcément des personnes qui sont appelées dans certains ministères, mais que, à cause du fait justement que cette tradition fait que on sait c'est quoi un missionnaire, on sait c'est quoi un pasteur. À la rigueur aujourd'hui évangéliste, on va dire que ça passe encore, mais on a du mal à reconnaître les véritables fonctions, et donc on donne des noms qui ne sont pas forcément là. Et puis quelqu'un qui est appelé se dit il faut que je suis appelé par Dieu, donc forcément je dois forcément être pasteur, alors que c'est pas forcément ça. Du coup il y a un déséquilibre, un décalage, et ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des frustrations qui sont là aussi au niveau du service. Il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine, l'étiquette ne fait pas la personne ». C'est-à-dire que c'est le titre. Hein. Il y a parfois la recherche d'un titre, et le titre ne veut pas dire que j'ai cette fonction-là. Aujourd'hui, on considère que tu es pasteur si tu as fait l'école biblique, par exemple. On dira que tu as fait l'école biblique ou la faculté de théologie, tu es pasteur. Mais je ne suis pas spécialement ou particulièrement pasteur, même si j'ai reçu une formation dans ce sens-là. Hein, je ne suis pas spécialement un pasteur, je suis peut-être un apôtre, je suis peut-être un prophète, je suis peut-être appelé à servir d'une façon différente. Et je rappelle que les titres, c'est une chose, mais que dans la pratique, c'est un service que je vais faire parce que Dieu m'a donné ce don pour servir le corps de Christ, afin que le corps de Christ s'édifie. Pardon. Afin que le corps de Christ s'édifie, qu'il devienne solide et que les gens eux-mêmes vont rentrer également dans un service pour le Seigneur. Et c'est cela la vie de l'Église, c'est quelque chose qui vit, qui bouge. Et on a besoin de tous ces ministères, de tous ces membres. On a besoin de tous les membres de l'Église. On n'a pas à dire au petit doigt, écoute, tu es tellement petit qu'on ne veut pas se servir de toi. Si tu n'as pas de petit doigt, tu es embêté pour certaines fonctions, n'est-ce pas? Si tu tapes à la machine et qu'il te manque ton petit doigt, c'est vrai que... ou si tu joues du piano, c'est la même chose, ou la guitare, n'importe quoi. Mais je veux dire, il faut qu'on comprenne bien que ce n'est pas le titre qui fait la personne, mais que c'est la personne dans le service qu'elle a et qu'elle a reçu du Seigneur, on va pouvoir lui donner le titre. Comme je disais dans la première émission, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est la manière dont on va fonctionner, qu'on va reconnaître le don que Dieu a mis sur notre vie. Et les gens vont le reconnaître et on va dire oui. Alors lui, tu peux lui demander un conseil, il va prendre du temps pour t'écouter, autant de temps que tu veux, il va s'arrêter avec toi, il va te conseiller, il va t'aider. Pour la personne aussi, c'est-à-dire que c'est aussi une question d'identité. C'est-à-dire que si lorsque je parle avec quelqu'un, ça m'ennuie vite de l'écouter, je ne vais pas me diriger vers le pastorat. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui sont, comme tu disais, et c'est pas, et c'est important de dire, c'est pas forcément mauvais ou mal de pas avoir cette patience d'écoute, parce que certains ont cette patience d'écoute et d'autres ont cette patience de parler. Parce que aussi, pour ce qui est de l'enseignant, par exemple, hein, je dirais que le pasteur, c'est celui qui écoute et en résumé, hein. Et l'enseignant, c'est celui qui parle. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a ce don d'enseignement, eh bien, il faut savoir parler, il
voir que la personne n'a pas compris et répéter et re-répéter et d'une autre manière et encore une fois. Et ça, forcément, tout le monde n'a pas. Peut-être que quelqu'un va dire une fois, si tu n'as pas compris, tant pis pour toi, je m'en vais. Et bien, lui, pas forcément aller vers l'enseignement. C'est peut-être pas son truc. Mais il faut savoir aussi reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire que si je me dis, moi j'aime bien écouter les gens, je suis passionné par les histoires de ce que les gens me disent, etc., alors sûrement il y a une fibre pastorale qui est là. Moi j'aime bien prendre soin, j'aime bien être attentif aux détails, ce qui se passe, etc. Eh bien à ce moment-là, il y a peut-être cette fibre qui est là. Mais si lorsque je parle avec quelqu'un, après 5 minutes, j'en peux plus, eh bien, forcément, il faut que je me dise, soit Dieu a un appel pastoral, mais alors là, il y a un changement drastique qui doit être fait dans ma vie, et c'est possible, et c'est déjà arrivé de nombreuses fois, donc c'est faisable, soit, eh bien, il faut que je reconnaisse qui je suis, donc il y a cette identité qu'il faut connaître aussi, en se disant, peut-être que je dois me diriger vers quelque chose d'autre. Et si quelqu'un qui est déjà en place en tant que pasteur se dit flûte, alors j'ai pas forcément ce don-là d'écoute. Et je pense que c'est important de se dire aussi, et comme on en a parlé, on parle d'une équipe. Oui. Et donc peut-être qu'il y a des gens qui sont autour et qui ont ce don. Parce que l'Église, ça se conduit avec une équipe. Une personne, on parlait du pasteur, cette personne aujourd'hui dans la mentalité d'un chrétien, c'est un petit peu l'homme à tout faire. C'est une mentalité qu'il faut briser aujourd'hui. Pas parce que le pasteur n'a pas son rôle, mais parce que le pasteur fait partie d'une équipe. Et que lorsque l'équipe travaille ensemble, eh bien, on va beaucoup plus loin, on est beaucoup plus efficace. Et lorsqu'on n'a rien à prouver, on en parlait dans l'émission précédente, lorsqu'on n'a rien à prouver, alors on n'a aucun problème à travailler en équipe. Oui. On n'a aucun problème à reconnaître les dons des autres et de se dire « mais moi, je veux faire progresser l'Église. » Et peut-être que je me rends compte que je n'ai pas ce don de prendre soin, d'écouter, etc. Mais je le reconnais dans celui-là, alors que moi, j'ai plutôt le don d'enseigner. J'ai plutôt le don d'évangéliste, d'aller dehors. Moi, un pasteur qui a envie d'évangéliser, qui veut aller absolument dehors, mais c'est plutôt un évangéliste qu'un pasteur. Donc, il faut remettre peut-être les choses à leur place et reconnaître qui fait quoi. C'est plus simple quand même lorsque on sait, c'est plus clair, quoi. C'est ça, et c'est la sagesse de Dieu. Quand il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants. Donc Dieu, il savait que tout le monde ne pouvait pas avoir tout et tout faire. Et là, on est dans une époque maintenant où c'est vrai, il y a encore cette mentalité de le pasteur fait tout, le pasteur est le chef de l'Église, les gens sont là pour écouter et c'est tout. Mais en même temps, le Saint-Esprit est en train de préparer son Église et de mettre cette nouvelle mentalité qui dit non, chacun a un rôle dans l'Église et justement, c'est cette équipe qui peut permettre à chacun déjà de grandir dans chacun des domaines quelque part, et où au moins toute personne va pouvoir se reconnaître peut-être. Et aussi, l'important quand on parle des ministères, c'est de savoir que les personnes qu'on forme risquent très fort d'aller plus loin que nous. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, je pense un petit peu ça doit être notre but. C'est notre but. Je pense un peu à une institutrice d'école primaire, par exemple. Elle a ce rôle essentiel de former l'enfant, même peut-être en première année. Mais cet enfant, plus tard, va avoir peut-être un diplôme beaucoup plus grand que celui-là. Mais ça va être la fierté en même temps. Moi, je me souviens encore de mon institutrice d'école primaire, mais si elle n'avait pas été là, jamais on n'aurait pu aller plus loin. Donc, il faut avoir aussi cette humilité de dire, OK, on va participer à la formation de l'un et de l'autre et le voir rentrer dans son appel, dans l'appel que Dieu a pour lui. Et notre fierté, c'est de présenter ces personnes au Seigneur pour lesquelles on a été un instrument, je vais dire, pour leur croissance et pour leur succès dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est un tout, au fait. Chacun fait sa part.
Et parce que si quelqu'un fait tout, alors à ce moment-là, c'est tout grâce à cette personne-là. Oui, et là, on édifie un homme, on l'élève. Alors que lorsque chacun fait sa part, alors ici, on parle des 5 ministères dont, mais il y a bien plus de services dans l'Église. Il y a bien plus de choses à faire. C'est-à-dire que le service, si je veux servir Dieu, ça ne se limite pas. Les options, il n'y a pas 5 options. Non. Hein. Il y en a bien plus. Hein. Il y a plein de choses que l'on peut faire, des services pour faire grandir le corps de Christ. Et tous ces services-là sont importants parce qu'à chaque fois, comme on dit, si le plus important c'est de servir, alors du moment que je sers, que ce soit dans pasteur, enseignant, docteur, ou que ce soit dans ranger la salle, dans faire la sonorisation, jouer dans le groupe de louanges, etc., du moment que je sers, alors je suis dans le service. Oui. Et je fais partie de ces personnes, ces hommes et ces femmes qui font grandir l'Église et qui aident justement, pas juste à la croissance, mais à l'avancement de corps de Christ. Ça veut dire que le but, c'est d'aller plus loin. Et moi, je suis là dans un service. Et effectivement, ici, on parle du pasteur principalement parce que justement, il y a un besoin de rétablir la base, finalement, de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Non, c'est pas qu'on se dit, il y a une nouvelle vérité sur ce qu'est le pasteur. Non, ça a toujours été vrai. C'est juste qu'avec les années, avec les siècles, on a élevé un ministère, peut-être, et on n'a pas donné la place aux autres, alors que, comme tu disais, aujourd'hui, il y a cet équilibre qui est en train d'être rétabli, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense qu'on a réduit le champ de travail à une personne. Et aujourd'hui, il y a cette réformation de la part du Seigneur, ou cette restauration, où il dit, le corps, regardons notre corps humain, je ne suis pas qu'un œil. Paul dira ça, je ne suis pas qu'un œil, je ne suis pas qu'une oreille, je ne suis pas qu'une bouche. J'ai besoin des yeux, j'ai besoin des oreilles, j'ai besoin du nez, j'ai besoin de la bouche, j'ai besoin des poumons, j'ai besoin des intestins, j'ai besoin de différents organes de mon corps pour que ça fonctionne. De tous les organes de ton corps. Oui, de tous les organes de mon corps. Et si un de ces organes est en mauvaise santé, on va travailler pour le réparer, pour faire qu'il fonctionne correctement. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la vision d'un corps, un corps qui fonctionne. Et ces 5 ministères dont on a parlé, qui sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, ça représente les 5 doigts de la main. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre, qui est le pouce, admettons, dans l'exemple, il va toucher les 5 autres doigts. C'est le seul qui peut toucher les 5 autres doigts. Les 4 autres. Les 4 autres doigts, pardon. Merci. Nous sommes des extraterrestres, attention. Ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, les 4 autres doigts, il va les toucher, c'est-à-dire les 4 autres ministères. Mais je sais que j'ai besoin du prophète qui va dire « Dieu a dit ceci ». J'ai besoin de l'évangéliste qui dit lève ta main là parce que tu as besoin de te convertir. J'ai besoin de l'enseignant qui va m'apporter l'alliance de ce que Dieu m'a donné. Et j'ai besoin de l'enseignant qui, lui, va déboucher mes oreilles. Le petit doigt, il sert à ça. Et je vais commencer à comprendre que ces fonctions-là vont être pratiques dans ma vie. On a des fonctions théoriques. On pense à des fonctions théoriques, mais c'est pratique. En réalité, c'est très pratique. Et ensemble, ça devient une force de frappe. Quand ces 5-là travaillent ensemble, c'est une force de frappe qui est dangereuse dans le camp de l'ennemi, parce qu'il va établir le royaume de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que l'Église n'a pas été aussi efficace jusqu'à présent, parce que justement, il manque une dimension, ou plusieurs dimensions, justement, à cela, pour qu'il puisse y avoir justement une puissance dans... Mais gloire à Dieu, c'est pas un problème, il y a une solution. Non, mais c'est ça, c'est pas, on n'est pas là pour dire, on constate, oh, ça va pas, non. On est en train de se dire, c'est extraordinaire parce que Dieu est en train de rétablir les choses, il est en train de faire, et dans, un petit peu partout où on entend et on voit que Dieu
vraiment, il y a ce désir de se dire, on veut aller plus loin. Les pasteurs, les différentes églises se disent, ah mais il doit y avoir plus que ça, on doit être plus efficace. Je vais pousser plus loin. Je vais avoir cette demande. Je vais travailler avec d'autres aussi. Donc il y a quelque chose. C'est en train de se passer, mais il faut aussi que dans notre conscience, à chacun d'entre nous, on puisse se dire « Ah, ok, je vois qu'il y a un besoin qui est là. » Et peut-être que, alors que vous écoutez, vous regardez cette émission, vous pouvez vous dire « Ah oui, mais oui, maintenant je comprends pourquoi Dieu m'a mis dans cette église-là. Maintenant, et alors, on n'est pas là, encore une fois, et ça, on le rappelle, mais c'est tellement important. Le but, c'est pas d'avoir un titre. Le but, ce n'est pas d'être reconnu. Le but, c'est de servir. Servir là où Dieu nous place. Là où Dieu nous place, dans la fonction que Dieu nous a donnée. Oui. Et effectivement, cette fonction de pasteur, elle est importante aujourd'hui. Hein. On a besoin de personnes qui prennent soin des autres. Mais le pasteur, attention qu'il prend soin, mais il corrige aussi. Oui. Hein, le bâton de berger, au bout du bâton de berger, il y a une crosse. Et ça sert à ramener la brebis lorsqu'elle est en train de s'égarer, et il la prend par le cou. Oui, oui. Et parce que quelqu'un vous a déjà pris par le cou, mais quand on est pris par le cou, on le sent passer. Je veux dire, c'est pas quelque chose, j'ai senti, ça m'a effleuré. Non, quand il ramenait une brebis, il la ramenait de manière peut-être pas, c'est pas tout doux, quoi. Mais pour lui sauver la vie, encore une fois. Et donc, voilà, donc, des fois, on voit le pasteur tout doux, tout gentil, etc. Non, mais il y a les deux côtés. Il y a tout doux, tout gentil avec les brebis, ramené lorsqu'elles s'en vont, et puis surtout aussi, un pasteur, ça peut être féroce avec les loups, avec les lions. Absolument. Avec toutes les attaques extérieures. Un berger, David, qui est un peu l'exemple du berger, il disait, mais moi, le lion, je l'ai tué, l'ours, je l'ai tué, bah écoute, moi, ça me fait pas peur. Donc, quelque part, il y a cette douceur, mais en même temps, il y a cette touche pas à ma brebis. Touche pas à ma brebis. Enfin, il va défendre le troupeau. Il va défendre le troupeau, et donc c'est important aussi de voir toutes ces choses en action dans les ministères, dans le corps de Christ. Et puis, juste rappeler, de dire, mais bien sûr, on l'a dit il y a quelques minutes, mais ce n'est pas les 5 seules options que nous avons lorsque nous voulons servir Dieu. Donc ça, c'est vraiment important de dire ça. Juste à rappeler que Jésus avait les 5 fonctions. Et il est notre exemple par excellence. Quand nous regardons la vie de Jésus, quand nous regardons comment il s'occupait du troupeau, comment il s'occupait de ses disciples et de ceux qui le suivaient, quand on voit comment Jésus prophétise, quand on voit comment Jésus établit de nouvelles choses en tant qu'apôtre, quand on voit comment il enseigne aussi en tant qu'enseignant, quand on voit comment il exerce ces 5 ministères dons, on se dit, waouh, Jésus avait vraiment il est notre exemple parce qu'il avait ces 5 ministères dons. Donc notre regard doit se porter sur celui qui est à la source même de ces ministères. Et cette attitude aussi que Jésus avait. Pardon. Et même, bon, il n'a pas, à un certain moment, il a envoyé les apôtres, mais après, il en a envoyé 70, 70 autres pour aller aussi sur les chemins le précéder avec l'accomplissement des miracles, etc. Donc, de nouveau, il ne faut pas avoir un de ces ministères-là pour agir au nom de Jésus et pour voir la puissance de Dieu se manifester à travers nous. Ouais. Mais les ministères sont là aussi, justement, pour discerner dans les personnes l'appel, les aider en tout cas à reconnaître l'appel qu'il y a sur leur vie, et que ce soit dans les ministères ou bien dans les ministères dons, mais dans les autres ministères, dans les autres services, et pour que chacun puisse se sentir à sa place, utile. Et là, le pasteur a vraiment une très grande importance aussi en même temps pour rassurer, en même temps pour permettre vraiment de mettre en avant et de faire grandir dans la personne le don, qu'elle a reçu. En écoutant une personne, on voit son cœur, on voit de quoi elle parle, on voit ses passions, etc. Et c'est justement avec ça qu'on peut déterminer l'appel qui est sur la vie. Exactement, et l'encourager à rentrer dans son appel
pleinement, quoi. Même si ça commence petit, ça a commencé petit pour tout le monde. Peut-être c'est prendre soin, que la personne elle-même va prendre soin d'une autre personne. Et au fur et à mesure, ça va grandir. Donc on peut voir quand même qu'il y a cette importance, lorsqu'il y a un appel, de servir. C'est-à-dire que le ministère, on l'a dit dans l'émission précédente, mais le ministère vient en servant, en faisant les choses. Et en commençant par des petites choses, en commençant par des choses qui peut-être à nos yeux n'ont pas trop d'importance, mais qui aux yeux de Dieu en ont beaucoup déjà. Donc déjà regarder avec le regard de Dieu, et puis en se disant mais ok, je vais servir. Moi je me souviens quand j'ai commencé à prêcher, les seules opportunités que j'avais pour prêcher, c'était d'aller dans les homes de personnes âgées, et c'est le seul endroit où on me laissait parler, c'était là. Et je me suis dit, au lieu de dire ah ben non, mais ça c'est les personnes âgées, ils vont peut-être même pas comprendre, etc. Je me suis dit, c'est important. Et chaque prédication, je la préparais comme si c'était le plus important de tous les messages. Et quelque part, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir en se disant, je vais servir. L'important, c'est pas le nombre de personnes. Non. L'important, c'est pas l'âge, c'est rien de tout ça, au fait, n'est important. L'important, c'est de dire, je vais être là où Dieu m'a placé, et peu importe ce que Dieu me demande de faire, je vais le faire au meilleur de mes capacités. Et là où je suis aujourd'hui n'est pas là où je serai demain. Je vais progresser uniquement si dès maintenant, je sers dans le meilleur de mes capacités, pas pour plaire aux hommes, pas pour me montrer, pas pour essayer de prouver quoi que ce soit, mais pour plaire à celui qui m'a appelé quelque part. C'est à lui, c'est lui que je sers au-dessus de toute chose. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit, prenons l'exemple de l'apôtre Paul, pardon, il a été préparé pour le service qu'il devait faire, mais il ne savait pas. Non. Il était préparé parce qu'il était pharisien, né de pharisiens, hébreu, né d'hébreux, etc. Il a eu toute une formation, mais profonde, au pied de Gamaliel. Il connaissait plusieurs langues. Et tout d'un coup, il est rentré dans le service. Et il a servi Dieu. Il était préparé pour quelque chose. Et Dieu a toujours un but pour nos vies, pour la vie de chacun de ceux qui écoutent cette émission. Et faites votre meilleur dans ce que vous faites, parce que Dieu vous prépare pour ça. Ouais. Et même si on ne comprend pas, même si on ne comprend pas pourquoi on vit certaines choses, un jour on comprendra. Ouais. Un jour on se dira, ah c'est pour ça, c'est parce que maintenant, parce que j'ai vécu ces choses-là, ah ok, maintenant je comprends cette personne-là, je peux lui parler, peut-être c'est juste 5 minutes dans un aéroport ou 5 minutes dans une gare à une seule personne, mais parce que j'ai vécu dans le passé certaines choses, et donc Dieu nous prépare pour le service, nous sommes des serviteurs. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.